Au sommaire de cette édition Religion au Gabon, l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon célèbre le Seigneur à l'occasion du réveillon, un moment spécial marqué par un agapé, partage de repas. Actualité internationale, une nouvelle réunion de crise a eu lieu à l'Élysée autour de François Hollande et du Premier ministre français Manuel Valls au lendemain de l'attentat sanglant contre Charlie Hebdo. Madame et monsieur, très heureux de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Merci de rester encore connecté avec Blessing Channel. Nous l'ouvrons par la religion au Gabon. L'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon ont célébré le Seigneur à l'occasion du réveillon. Un moment spécial marqué par un agapé au partage d'un repas. Une occasion bien saisie par les hommes de la dite église pour honorer leurs épouses et surtout la présentation des vœux. Le thème exploité était la puissance de la vision. Suivons ce reportage. L'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, église locale du centre-ville 1, n'est pas restée en marge de cette célébration de fin d'année pour entrer dans la nouvelle année 2015. Ils ont organisé un agapé suivi d'une surprise organisée par les hommes de cette église pour remercier leurs épouses. Couronner le tout, le pasteur principal de cette assemblée, le pasteur Kédina François, a exhorté le peuple sur le thème la puissance de la vision. Suivant. Quelle est la vision que nous avons? Il y a des milliardaires ici. Et il faut avoir la vision. Les milliards ne viendront pas comme ça. Le génie de Bill Gates n'apparaîtra pas comme ça. Il te faut avoir la vision. Quand tu es dans le couloir de Dieu, quand tu fonctionnes au rythme de Dieu, tout est possible. Plus rien ne va te freiner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je crois que le Seigneur peut nous aider. Amen. Et ce n'est pas encore trop tard. Amen. Mais il nous faut saisir la vision. Le frère Johnson Gilles a bien voulu être mandaté par le pasteur afin d'adresser ses vœux à tous les chrétiens du monde entier. Pour cette nouvelle année, nous sommes dans le thème de la puissance de la vision. Nous voulons entrer dans cette nouvelle année et la parcourir avec la vision de Dieu. Voir comme Dieu voit, marcher dans l'excellence. Et à cet effet, je profite de la télé Béni TV pour annoncer ou alors souhaiter mes vœux les meilleurs à toute l'Afrique entière, à tout le monde entier, mais soit les meilleurs vœux donc de prospérité, une santé spirituelle, physique, émotionnelle nous accompagne pendant toute cette année, mais surtout, ayez à l'esprit qu'il faut être excellent pour le royaume. Nous restons toujours au Gabon avec le ministère Christ révélé aux nations qui a vécu un moment prophétique en cette fin d'année. Un programme a été organisé pour rendre grâce au Seigneur et surtout permettre aux fidèles de recevoir des paroles de proclamation sur les vies afin de rentrer dans une année 2015 bénie et restaurée. Les ministères Christ révélés aux nations, l'église locale, l'Arche a été de la une en cette fin d'année avec des prophéties et des déclarations terribles et immenses de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger Mundanga. Seigneur, donne-moi le manteau divin. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, après ses richesses, dans la gloire, au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Je viens après ce merveilleux culte que nous venons à peine de terminer. Je viens sauter mes vœux de meilleur à tous mes frères dans le monde entier au travers de la chaîne de télévision Béni TV. Je souhaite les vœux les plus chaleureux de santé et bonheur
L'église internationale Le Phare n'était pas en reste du côté de Ngadi à Port-Gentil, le Gabon. Alors ils ont organisé pour ce 31 décembre un festival qui nous a été argumenté par les jeunes de cette assemblée. De cela a suivi des proclamations prophétiques et déclarations par le révérend pasteur Mikala Gildas. Alors que nous allons dans la nouvelle année, Lord, refresh us. Seigneur, rafraîchis-nous. Give us new strength. Donne-nous une nouvelle force. Give us new strength. Donne-nous une nouvelle force. New strength. Une nouvelle I force. pray for new strength. Une nouvelle force. Et des accolades de fraternité ont suivi pour s'adresser les vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Le révérend directeur national du centre d'évangélisation Bethany, le pasteur Xavier Richard Ngumba, nous a prêté sa voix pour adresser ses vœux pour cette nouvelle année 2015 à tous les chrétiens du monde entier. Nous voulons profiter de l'occasion que Béni TV nous offre pour donner un message de vœux à l'endroit de tous les chrétiens, quel que soit le pays. Et nous savons que c'est une télévision qui émet sur le plan international. C'est une année qui va être une très bonne année, une année où nous voulons encourager. Dans le cadre de notre ministère, nous avons travaillé sur le thème « Le Fils est né, l'atmosphère de foi ». Et nous pensons que pour l'année 2015, la foi va être au centre. C'est une année où Dieu va faire des choses importantes. Bonne année à tous les chrétiens du monde entier. Bonne année aux chrétiens de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe et de l'Amérique, de l'Europe, en leur disant accrochez-vous, le Seigneur est sur le point de souffler un vent et nous vivrons des choses inouïes avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse vos ministères, qu'il bénisse tout ce que vous allez entreprendre en cette année 2015. Destination Bénin à présent avec notre correspondant de Béni TV Bénin, parler des fidèles de ICC Cotonou au Bénin qui ont organisé un réveillon pour accueillir l'année 2015. Réveillon pendant lequel les fils et les filles de l'Éternel ont dressé un bilan de l'année 2014 et se sont fixés les objectifs pour l'année 2015, placés sous le signe d'une dimension nouvelle avec le Christ. Plusieurs personnes ont donné leur vie au Seigneur pour cette année 2015. La traversée de l'année 2014 à l'année 2015 se passe dans un esprit d'adoration et de prière à l'impact centre chrétien Campus du Bénin. Salle du Majestic de Cotonou, le méga réveillon 2015 a donné lieu au bilan de l'année 2014 puis aux perspectives de la nouvelle année 2015.
ambassadeurs de l'Impact Centre Chrétien accueillent cette nouvelle année avec grande joie et la place sous le signe d'une dimension nouvelle en Christ. Nouvelle année, nouvelle vie. Plusieurs personnes présentes à cette soirée ont donné leur vie à Dieu en ces premières heures de l'année 2015. Aussi, les membres de l'Impact Centre Chrétien ont partagé ensemble la première Sainte Seine. Au revoir 2014 et bienvenue 2015 avec Jésus. Nous terminons avec le Bénin. Comme tous les premiers jours du mois, les fidèles de l'église évangélique La Persévérance, en abrégé EEP, n'ont pas dérogé à la règle. Ils se sont encore retrouvés le jeudi 1er janvier 2015 pour le grand programme dénommé Posséder mes possessions. Le pasteur Tcheton, leader de l'église, a présenté ses meilleurs vœux aux fidèles. C'est un reportage signé Béni TV Bénin. L'église évangélique de la Persévérance EEP n'a pas dérobé à la tradition. Malgré la fête, les fidèles sont venus participer à la séance de prière dénommée « Posséder mes possessions ». « Posséder mes possessions » est un programme qui se déroule tous les premiers de chaque mois. Au cours de la célébration, le pasteur Victorien Tcheton n'a pas manqué de souhaiter ses meilleurs vœux à son peuple. Il a aussi placé cette année 2015 sous le signe de la persévérance. La fin de la prière a été marquée par la distribution de CD comportant la parole de vie aux personnes qui sont nées en janvier, une manière pour le pasteur de leur souhaiter joyeux anniversaire. En Côte d'Ivoire, toujours en religion, parlons cette fois-ci de la Méreste, la mission évangélique La Restauration, dirigée par le révérend Amonkou Yapopolsej, qui ont également célébré le Seigneur aussi à l'occasion du réveillon du Nouvel An, il faut le dire, un programme spécial marqué par des moments de prière, moments de combat, de restauration, surtout d'action prophétique. Mercredi 31 décembre 2014, moment particulier à la mission évangélique La Restauration, en abrégé Méreste, dirigée par le révérend Amonkou Yapopolsej. Les fidèles de la dite mission sont venus nombreux répondre à l'appel de leur père spirituel. Le révérend Amonkou est terminé l'année en beauté par des actions prophétiques afin de rentrer dans l'année 2015 sous de meilleurs auspices. Moment de réjouissance et aussi de combat, car comme nous enseigne la Bible, le diable rôde autour des enfants de Dieu comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Combattre les œuvres de la malédiction, tel est le leitmotiv du révérend Amonkou Yapopolsej. À cet effet, un programme spécial a été organisé et qui a respecté toutes ces tendances. Une occasion bien saisie par le révérend Amonkou Yapopolsej pour situer l'objectif de ce rassemblement majeur. Tu as passé tout ton temps à pleurer, alors que Dieu lui déclare comme quelqu'un de supérieur. Toi, tu pleures tout le temps. Tu te lamentes. Tu te rebelles. Alors que Dieu te considère. Et toi, tu ne te considères pas. Parce que tu as une difficulté. Les difficultés font partie des enseignements de Dieu. Tu ne vas pas y échapper. Tu pourras
Tu ne pourras pas échapper aux épreuves. Autrement dit, Dieu ne va pas t'aider. Tu es né, ceux qui sont passés par les épreuves. Et qui ont marché la tête de la mer. Malgré les épreuves, ils ont suivi Dieu. Ils ont regardé Dieu. Et Dieu les a aidés. Après les différentes articulations, place au moment prophétique. L'homme de Dieu, loin de l'Éternel, sous la conduite totale du Saint-Esprit, a rendu le ministère par des moments de délivrance. Un moment particulier où les captifs sont libérés pour mieux aborder cette année 2015. Voici la porte est ouverte. Et 2015, c'est par elle qu'entrent les justes. C'est pourquoi j'entre par cette porte de l'Éternel. C'est dans une ambiance festive que les fidèles restaurés de la Méreste sont rentrés dans cette année 2015 avec beaucoup de joie et d'espoir. Que Dieu vous bénisse. Écoutons à présent la réaction du révérend Amonkou Yapopel Serge, leader de la Méreste. Nous venons de faire une veillée qui clôture une année de programme où nous avons fait tous les vendredis des veillées. Aujourd'hui, c'est l'apothéose et nous avons traité le thème, celui-ci, combat contre ceux qui maudissent les jours, les mois et les années. C'est ce thème-là que nous avons développé et nous avons élaboré une stratégie de combat à partir de ce thème où nous avons combattu ceux qui maudissent les jours, les mois, les années et nous avons ouvert les portes de l'année. Nous avons ordonné aux portes de l'année de s'ouvrir parce que il y a des portes spirituelles. Partout nous passons dans le monde spirituel, il y a des portes. Et si une porte spirituelle n'est pas ouverte, alors il n'y a pas de bénédiction. Vous voyez, c'est pour cela que nous avons appris aux chrétiens comment prier pour ouvrir une année. Actualité internationale à présent au Libéria. Depuis que le gouvernement libérien a fermé les portes des écoles en août 2014 dernier, cause de l'épidémie d'Ebola, plus d'1 million d'écoliers restent ainsi à la maison et aussi désœuvrés. C'est pourquoi le projet Kids Education Engagement Project a été créé par des locaux afin de donner des cours particuliers à des enfants chez eux à Monrovia et aussi dans ses environs. Nous avons commencé à faire cela en septembre l'année dernière. Et depuis que nous avons démarré, nous avons pu nous rendre dans 15-20 communautés à Monrovia et dans les environs. Nous avons pu atteindre 2500 enfants. Ce que l'on fait, c'est que l'on enseigne quelques leçons aux familles de la communauté. Et ensuite, on revient pour vérifier les progrès au bout de 2 ou 3 semaines, pour voir si les membres de la famille, que ce soit la grande sœur ou le grand frère, a eu le temps d'enseigner aux plus jeunes. Nos enfants étaient assis à la maison. Ils n'apprenaient rien et ne faisaient rien. Mais depuis l'arrivée de l'association, nos enfants ont recommencé à apprendre des choses. Plus d'1 million d'enfants vont manquer la moitié de l'année scolaire et cela va avoir un impact négatif sur eux, leur apprentissage, leur confiance. Et cela va avoir un impact négatif sur bien des aspects. Certaines choses qu'ils auraient dû apprendre au fur et à mesure du temps, ils n'auront pas le temps de les apprendre. Et ce, même si les écoles ouvraient à nouveau aujourd'hui. Et il n'est pas sûr qu'elles rouvrent de sitôt. Comme annoncé dans les titres, le Zimbabwe exportera au moins 62 de ses éléphants à l'étranger, faute de financement suffisant pour garantir la sécurité et aussi à cause d'une population de pachydermes en forte hausse dans ces parcs naturels. Toutes les destructions que vous voyez derrière moi ont été causées par les populations de grands éléphants du parc national Hwange qui pèsent sur la végétation et les ressources en eau. Nous avons environ 40 000 éléphants au parc national Hwange.
Et cela signifie que nous avons besoin de beaucoup d'essence pour pomper l'eau ici. 200 litres par jour pour chaque éléphant. Donc vous pouvez multiplier cela par 45, ce qui nous donne 90 000 litres par jour nécessaires aux éléphants. En plus des mesures de réduction pour essayer de contrôler les populations d'éléphants, les parcs réfléchissent à de nouvelles méthodes de réduction, comme la vente d'animaux vivants. Nous réfléchissons également à la délocalisation d'éléphants dans d'autres zones. Nous avons en fait reçu de nombreuses offres de différents pays d'Europe et d'Asie. Le tremblement de terre haïtien de 2010 a laissé dans son sillage des dégâts matériels énormes et considérables, mais également plus de 4000 amputés. 5 ans après la catastrophe qu'ont vécu ces populations, certaines vivent encore et toujours dans une situation précaire, mais tentent néanmoins de se reconstruire. C'est ici, dans le camp de la Piste, à Port-au-Prince, que sont logés depuis 5 ans une partie de ceux mutilés par le tremblement de terre de 2010. Jean-Baptiste travaillait dans un magasin au moment du séisme. Sa jambe sera ensevelie par l'éboulement d'un mur et devra être amputée. Aujourd'hui, lui et ses 4 enfants se battent pour survivre. À cause de ma jambe amputée, même si j'aimerais aller travailler, je ne peux pas. Parfois, on me donne de la nourriture pour les enfants, mais parfois, ils passent des journées entières sans manger. Ici, les abris sont en simple contreplaqué, sans eau courante ni électricité. Mais malgré ces conditions précaires, Jean-Baptiste se sent déjà chanceux d'avoir un toit. Je suis content d'avoir une maison, même si je n'ai pas les moyens de vivre. J'ai faim et pour mes enfants et moi, c'est difficile, mais je suis content d'avoir la maison, car si je ne l'avais pas, on vivrait à la rue. Pour l'association Handicap International, cette soudaine augmentation du nombre de handicapés a profondément marqué les populations locales. La population s'est aperçue que ça pouvait arriver à n'importe qui. Le tremblement de terre a touché toutes les couches sociales de la société. Et donc, tout le monde s'est aperçu que très rapidement, un aléa de la vie, un tremblement de terre, un accident de voiture, etc., pouvait rendre quelqu'un handicapé et provoquer le malheur de toute une famille. 5 ans après un séisme qui a fait plus de 300 000 blessés, le pays manque cruellement de personnel soignant et surtout de prothésistes. James suit justement une formation pour venir en aide aux amputés. Car s'il a lui-même perdu une jambe dans le tremblement de terre, aujourd'hui il marche sans assistance grâce à une prothèse. Quand il y a des personnes amputées, soit membre sup, soit membre inf, ou du moins soit quand on aura une déformation au niveau soit de la colonne, soit au niveau des membres inférieurs. Et moi en tant que victime du séisme, ça me donne le courage de les aider. Et ensuite, ça me remonte aussi à l'esprit. Lors du tremblement de terre, ils étaient seulement une douzaine à être spécialisés dans la pose de prothèses. Mais une fois diplômés, ces étudiants pourraient bien rendre le pays moins dépendant de l'aide extérieure et permettre à Haïti de panser ses plaies. Parlons à présent de l'événement malheureux qui requiert l'attention du monde entier en ce moment. Attaque contre Charlie Hebdo, un hommage mondial. Paris, Londres, Washington, aussi Berlin ou encore Rio. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées le mercredi dernier dans le monde entier pour dénoncer l'attentat contre Charlie Hebdo et de défendre la liberté de la presse. Je suis Charlie, je suis Charlie, nous sommes Charlie, nous sommes Charlie.
Philippe Honoré. Je suis Charlie. Bernard Maris. Je suis Charlie. Mustapha Ourad. Je suis Charlie. Press freedom, liberté de la presse. Press freedom, liberté de la presse. Toujours concernant Charlie Hebdo, une nouvelle réunion de crise a eu lieu à l'Élysée autour du président français François Hollande et du Premier ministre Manuel Valls au lendemain de l'attentat sanglant contre Charlie Hebdo. Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian, Christiane Taubira, Laurent Fabius et Fleur Pellerin participaient aussi à cette réunion. Monsieur le ministre. Nous avons fait le point avec le chef de l'État sur la situation, sur la poursuite engagée pour interpeller les individus qui ont commis cet acte hier, pour faire le point sur la sécurité que nous devons à nos compatriotes, sur les rendez-vous aussi qui sont prévus sur le plan politique pour garantir l'unité nationale, sur les rendez-vous sur des manifestations qui sont également prévus. Nous voulons dire aux Français, à travers vous, toute la mobilisation qui est la nôtre. Saluer aussi le fait que nos concitoyens se soient rassemblés hier, ils le font encore aujourd'hui, cette fin de semaine incontestablement, cette volonté de nous battre pour nos libertés, pour notre démocratie, pour notre tolérance. Merci. Madame et Monsieur, ici prend fait cette édition d'information. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Que Dieu vous bénisse. À demain.